De plus, il ne critique pas ceux qui disent du mal de ses films. Enfin, si, en partie. Mais plus précisément, il critique ceux qui pensent tout savoir. Ceux qui disent que le film doit être comme ça et pas autrement. Et qui descendent un film parce que ce n'est pas leur style de film. Ils ne veulent pas le comprendre ce que veut dire un réalisateur à travers tel film. Je vois un film sentimental ce soir. C'est pas ma tasse de thé. Il n'y a plus d'originalité à espérer en ce monde, monsieur Heap. Et cette triste réalité, j'ai dû m'y résigner. Alors, il était comment ce film? Un navet. C'est dommage. Les personnages se trimballent en exprimant tout haut leurs pensées. Qui fait ça? Le film à l'eau de rose typique où, pour finir, les deux héros se déclarent leur amour sous la pluie. Qu'est-ce qu'ils ont tous à passer leur temps à parler sous la pluie au cinéma? C'est peut-être une métaphore pour purification et repartir à zéro. Non, pas du tout. Il critique le genre hypocrite qui disent que l'imagination a disparu, mais qui ferment les yeux dès que le réalisateur fait preuve d'imagination ou de symbolisme. C'est justement pour ça qu'il se fait tuer, parce qu'il pense qu'il ne mourra pas à cause du classement d'âge du film. Comme ces connards qui disent que dans un Disney c'est toujours mignon, et qu'il n'y a pas de mort. Et puis, ceux qui ont donné un Redzi à la jeune fille de l'eau méritent de se faire bouffer par un scrot. La seule critique un tant soit peu pertinente est celle critiquant le fait que les personnages acceptent trop facilement cette histoire de Narf. Mais ça reste incompris parce que si on regarde bien les personnages, on a un homme qui a perdu sa famille et qui se cherche en devenant un homme à tout faire, une étudiante qui a été bercée par des contes, une vieille dame comblant sa solitude avec les animaux, un père célibataire dont le truc le plus passionnant qu'il ait fait c'est remplir les mots croisés, des fumeurs de marijuana, un vétéran de guerre et un homme à la quarantaine dont la seule chose importante qui lui arrive est la grosseur qu'il a sur le ki. Ce sont des personnages qui se sentent inutiles, vides, qui ont besoin d'un but pour se sentir à leur place, comme Reggie qui se muscle bêtement d'un seul côté. Donc si on leur dit qu'ils peuvent lire l'avenir pour sauver une Narf, même s'ils en ont un doute, ils essayent, parce qu'on sait jamais. Leur vie pourrait changer à cet instant, et peut-être feront-ils quelque chose dont ils seront fiers toute leur vie. Ils ne croient pas aveuglément, ils veulent croire. Le personnage de Leeds en est le parfait exemple. Après ce qu'il a vu, il veut retrouver son âme d'enfant, croire à nouveau à la bonté du monde, même si elle s'avère être fausse. D'ailleurs, c'est encore plus fort quand on voit que chaque personnage représente les différentes catégories de la société américaine, ou même de la société française si on regarde bien. De plus, vous oubliez l'aspect mystique. Quand Cleveland est près d'elle, il ne bégaye plus, et Vic ressent l'inspiration rien qu'en la voyant. Donc on peut imaginer que cette même énergie fait de l'effet à ces gens, que ça leur dit que c'est réel au fin de compte. De plus, vous oubliez la symbolique, le fait que les contes, le fait que les êtres fantastiques puissent permettre à des personnes comme eux de se construire, de se découvrir quelque chose. C'est ça le véritable but du film. Mais enfin, vous l'avez compris, j'adore ce film. C'est celui où Shyamalan nous montre son imagination, son univers délirant et son cœur. Les personnages sont riches et délirants, proches du style de Tim Burton si on regarde bien. J'adore ce style, ça nous fait aimer ces personnages dès les premières scènes, pour qu'on ait quelque chose à foutre quand il leur arrive quelque chose. L'humour y est encore plus présent que dans Signe, ce qui permet de faire de ce film un film divertissant. Et l'émotion marche à mort dans la plupart des scènes. Rien que la musique me donne les larmes aux yeux. La Narf a vraiment quelque chose de mystique. Que ce soit dans la manière où Bryce Dallas Howard l'interprète, et dans les trucs bizarres comme ses yeux, ou ses changements de couleur de cheveux qui passent du roux au blond durant le film, symbolisant son évolution de Narf maladroite à maîtresse Narf, ayant apporté aux hommes courage, inspiration et sincérité, ayant acquis une sagesse et un courage. Encore une fois, la mise en scène de Shyamalan est simple et brillante, et la musique de James Newton Howard est superbe. Là où le film brille encore plus, c'est dans ses images. Le chef photographe Christophe Doyle, qui a travaillé sur certains Wong Kar-wai et sur des films comme Infernal Affair ou Hero, il y a de superbes images, que ce soit dans la manière de montrer Story ou dans la manière de filmer l'eau. C'est tout simplement pittoresque et magnifique. Shyamalan nous expose sa sincérité la plus touchante à travers son film. Je comprends tout à fait qu'il s'est battu pour ce projet, parce qu'il s'est un petit peu battu pour son âme en fin de compte. Hélas, en plus du succès critique plus que décourageante, le film n'a pas marché, et ça m'énerve. Ce qui lui a valu une nouvelle difficulté à traverser pour son prochain projet, car il se retrouve encore une fois à changer de studio. Et nous verrons tout cela demain avec Le Phénomène.